Imagine une seule seconde que l'opinion des autres n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Que les likes, les commentaires, les regards ne soient plus que des informations neutres, sans le moindre impact sur ta valeur. Cette idée, qui semble presque utopique, est en réalité une nécessité absolue dans le monde que nous habitons aujourd'hui. Car l'estime de soi n'est plus un luxe, c'est devenu un bouclier de survie. Nous vivons dans une époque où chaque aspect de notre vie est exposé, mesuré, comparé. Tu postes une photo, tu attends un retour. Tu parles, tu espères être validé. Tu choisis un métier, un style, une opinion, et chaque choix est aussitôt soumis au tribunal invisible de l'approbation collective. Cette architecture numérique et sociale ne laisse aucun répit. Elle te pousse sans cesse à chercher ton reflet dans les yeux des autres. Ce phénomène est profondément insidieux. Plus tu t'habitues à chercher des signes extérieurs de valeur, plus tu t'éloignes de ta propre boussole intérieure. Tu ne choisis plus parce que c'est juste pour toi, mais parce que cela pourrait plaire, impressionner, rassurer. Et ce glissement, aussi imperceptible soit-il, finit par te couper de toi-même. Tu deviens spectateur de ta propre vie, acteur d'un scénario écrit par les attentes extérieures. Et pourtant, au fond de toi, tu le sens. Tu sens cette fatigue, ce décalage, ce mal-être diffus. Tu sens que quelque chose ne colle pas. Cette sensation n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est ton esprit qui te murmure que tu as perdu le lien avec ta valeur intrinsèque. Les stoïciens, bien avant que les réseaux sociaux n'existent, avaient déjà vu clair dans ce piège. Ils savaient que celui qui laisse son estime de soi dépendre de l'opinion publique sera toujours instable, toujours vulnérable. Pour eux, la liberté véritable commence quand tu arrêtes de donner aux autres le pouvoir de définir qui tu es. L'urgence est donc réelle. Ce n'est pas une question philosophique abstraite. C'est une question de santé mentale, d'équilibre, de survie psychologique. Tant que tu continues à sous-traiter ta valeur, tu resteras à la merci du moindre souffle extérieur. Tant que tu ne reviens pas à toi, à ce que tu sais être vrai, tu continueras à vivre avec ce fond d'angoisse que rien ne semble vraiment apaiser. Mais cette reconquête est possible. Elle ne demande pas de tout changer d'un coup. Elle demande d'abord un regard lucide sur ta situation actuelle. Où est-ce que je place ma valeur? Sur quoi je m'appuie pour me sentir digne? Est-ce que je me respecte dans mes décisions, même quand personne ne regarde? Ces questions sont le point de départ. Et les réponses, même inconfortables, seront ton socle de reconstruction. Tu vis dans un monde bruyant, distrayant, saturé de sollicitations. Ce n'est pas un hasard si tu doutes parfois de toi. Mais le doute ne doit pas être ton état permanent. Il peut être un point de bascule. Tu peux t'en servir comme d'un levier, une alerte qui t'indique qu'il est temps de redéfinir tes repères. Et parmi ces repères, il y a celui inébranlable de ta propre valeur, indépendante, autonome, enracinée dans ce que tu es et non dans ce que tu montres. Ce processus de réappropriation n'est pas une fuite. Ce n'est pas un repli sur soi. C'est un retour à la source, à la voix intérieure que tu as peut-être trop longtemps ignorée au profit du vacarme extérieur. Elle est encore là, cette voix. Elle attend que tu t'y reconnectes, que tu l'écoutes, que tu lui redonnes la place qu'elle mérite. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour te sentir digne. Tu as simplement besoin d'arrêter de croire que ta dignité dépend de la validation extérieure. C'est cette croyance qui t'affaiblit. Et c'est elle qu'il est urgent de déconstruire. Imagine cette situation que tu as probablement déjà vécue. Tu es dans un groupe, une réunion, une discussion entre amis. Une idée te traverse l'esprit. Elle est juste, pertinente, peut-être même brillante. Et pourtant, tu te tais. Tu ne dis rien. Pourquoi? Parce que, derrière cette envie de t'exprimer, il y a un mur invisible fait de peur et d'anticipation. Que vont-ils penser? Vais-je paraître ridicule? Et si je créais un malaise? Ce silence, en apparence banal, est en réalité une prison. Pas une prison de pierre et de barreaux, mais une cage mentale forgée par notre dépendance au regard des autres.
Une dépendance si enracinée qu'elle devient presque invisible. On s'y habitue. On vit avec. On l'intègre comme une norme. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas neutre. Car chaque fois que tu t'empêches d'être toi-même pour ne pas heurter, déplaire, ou simplement sortir du cadre, tu creuses une faille dans ton estime de toi. Tu envoies à ton esprit un message sournois, mon authenticité n'est pas assez bonne. Elle est risquée. Et ce message répété jour après jour devient une vérité intérieure, une autocensure automatique. Les stoïciens, encore une fois, avaient mis le doigt sur cette illusion destructrice. Ce qui trouble les hommes, disaient-ils, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas le regard de l'autre qui te blesse, c'est l'interprétation que tu fais de ce regard. Ce n'est pas la critique elle-même, mais ta croyance qu'elle te diminue. Tu prêtes aux autres un pouvoir qu'ils n'ont pas naturellement. Tu leur donnes les clés de ta tranquillité intérieure. La réalité, c'est que les gens pensent rarement à toi autant que tu le crois. Leur jugement est souvent superficiel, éphémère, occupé par leurs propres préoccupations. Et même s'ils jugent, est-ce réellement un drame? Si une personne te juge sévèrement pour avoir été sincère, honnête, entier, alors peut-être que ce jugement en dit bien plus long sur elle que sur toi. Sortir de cette prison ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Il ne s'agit pas de se couper des autres, mais de se libérer de cette dépendance émotionnelle. Ce lien toxique qui fait que tu modifies ton comportement, ta pensée, ta vérité, juste pour rester acceptable aux yeux des autres. La vraie force, c'est de pouvoir entendre une opinion, l'évaluer avec lucidité et rester centré sur ce qui est juste pour toi. La question cruciale que tu peux te poser dès maintenant est la suivante. À combien de moments de ta vie as-tu renoncé à être vrai pour paraître acceptable? Et que reste-t-il de toi après tous ces renoncements? Ce que propose la sagesse stoïcienne ici, c'est une bascule mentale. Un changement de perspective radical. Elle t'invite à distinguer deux sphères, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Le jugement d'autrui ne dépend pas de toi. Mais ta réaction, ton alignement, ta fidélité à toi-même, ça, c'est ton territoire. C'est là que tu peux redevenir souverain. Et à partir de cette souveraineté, un nouvel espace intérieur s'ouvre. Un espace où tu agis, non plus par peur du rejet, mais par fidélité à ta conscience. Où tu prends la parole non pour convaincre, mais pour être en accord avec ta vérité. Où tu retrouves une forme d'authenticité qui ne s'excuse plus d'exister. Ce n'est pas un détachement froid, c'est une libération profonde. C'est le début d'un rapport neuf avec toi-même. Et tu verras que plus tu t'autorises à être vrai, plus les bons regards apparaissent. Ceux qui ne veulent rien te faire changer. Ceux qui reconnaissent et respectent la force de ta sincérité. Ferme les yeux un instant et repense à un moment où tu as échoué. Pas un grand drame, mais une petite déception. Un oubli, un rendez-vous raté, une parole mal placée. Quelle a été la première chose que tu t'es dite? Je suis nul. Encore une fois, t'as tout gâché. Tu n'y arriveras jamais. Cette voix-là, tu la connais. Elle est dans ta tête depuis si longtemps que tu la confonds peut-être avec ta propre pensée. Et pourtant, elle n'est pas neutre. Elle juge, elle condamne, elle généralise. Elle ne fait pas que commenter un fait, elle attaque ta valeur. Et à force, elle façonne ta vision de toi-même. Tu n'as pas seulement raté quelque chose. Tu deviens quelqu'un qui rate. Cette voie, que nous prenons pour une lucidité, est en réalité une habitude mentale toxique. Les stoïciens le savaient. Ce ne sont pas les événements qui nous abîment, mais le récit que nous en faisons. Et le récit que tu te racontes après une erreur est crucial. Il peut soit t'enfoncer, soit te renforcer. Imagine que cette voix change. Qu'elle garde sa fermeté, mais qu'elle devienne juste. Qu'au lieu de dire « t'es nul », elle dise « voilà ce qui n'a pas marché. Voyons ce qu'on peut apprendre. » Tu ne seras jamais sans voix intérieure. Mais tu peux choisir quelle voix occupe le micro. Et cette voix, si tu la cultives avec attention, peut devenir ton meilleur allié. Elle peut devenir ce guide calme et lucide qui t'aide à traverser les tempêtes sans te faire naufrager toi-même.
C'est là que la pratique stoïcienne entre en jeu. La prosoche, l'attention à soi, est un art de l'observation sans identification. Une pensée surgit, je suis un échec. Tu ne la repousses pas. Tu ne t'y accroches pas non plus. Tu la regardes. Tu dis, tiens, voilà cette pensée encore. Tu crées une distance. Et dans cette distance, tu gagnes en liberté. Vient ensuite la réfutation rationnelle. Tu questionnes la pensée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis un échec? Est-ce que c'est absolument toujours le cas? Ou est-ce juste une erreur ponctuelle dans un parcours globalement cohérent? Tu opposes des faits, des preuves, des nuances. Et peu à peu, cette voix intérieure cesse d'être un juge. Elle devient un témoin, un professeur, un soutien. Ce changement n'est pas instantané. Il demande de la répétition, de la rigueur. Mais chaque fois que tu choisis une réponse lucide plutôt qu'un jugement automatique, tu renforces une nouvelle habitude. Et ces habitudes mentales sont les fondations d'une estime de soi inébranlable. Imagine ce que cela changerait dans ta vie. Si après chaque échec, au lieu de sombrer dans la honte, tu entrais dans une conversation constructive avec toi-même. Si ton premier réflexe n'était plus l'auto-attaque, mais l'autocompréhension, tu gagnerais du temps, de l'énergie, de la sérénité. Tu redeviendrais ton premier soutien au lieu d'être ton premier bourreau. Et surtout, tu arrêterais de fuir l'échec. Parce que tu saurais que l'erreur n'est plus une condamnation, mais une étape. Tu n'aurais plus besoin de te cacher de toi-même. Tu pourrais t'avancer, trébucher, te relever, sans perdre ton respect intérieur. Ce n'est pas de perfection que tu as besoin. C'est de loyauté envers toi-même. Et cette loyauté commence dans la manière dont tu te parles. Alors pose-toi cette question. Si tu étais ton propre enfant, parlerais-tu de la même manière? Si la réponse est non, il est temps de reprendre le micro et d'écrire un nouveau script intérieur, un script de force, de clarté et de respect. Tu es chez toi. Il est tard. Tu devrais te reposer. Mais par habitude ou par fatigue mentale, tu prends ton téléphone. Tu ouvres une application et tu commences à faire défiler. En quelques secondes, tu es happé. Tu vois des réussites spectaculaires, des couples parfaits, des vacances de rêve, des corps sculptés. Et sans même t'en rendre compte, tu te compares. Tu compares ta soirée calme à leur éblouissement, tes doutes à leur confiance, ton quotidien imparfait à leur vitrine sans défaut. Et plus tu regardes, plus tu sens une pression sourde monter. Tu n'as rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Tu te sens en retard. Tu te sens moins. Ce mécanisme est devenu automatique. Il est ancré. La comparaison est partout. Et elle agit comme un acide lent sur ton estime personnelle. Pourtant, ce que tu vois n'est pas la réalité. C'est une mise en scène. Un extrait. Un angle choisi. Ce n'est pas la vie complète. C'est une illusion brillante. Les stoïciens nous alertent depuis des siècles sur ce piège. Le mal n'est pas dans le fait que les autres réussissent, mais dans notre jugement tordu qui transforme leur succès en notre échec. Ce n'est pas leur lumière qui nous fait mal. C'est notre façon de croire qu'elle éclipse la nôtre. Ce que tu vis, avec ses lenteurs, ses silences, ses luttes invisibles, a une valeur immense. Mais tu ne peux pas le voir tant que tu le compares à une image qui n'a pas de profondeur. Tu juges ton chemin intérieur avec les règles d'un jeu truqué. Et tu perds à chaque fois. Alors comment en sortir? La première étape est simple mais radicale. Revenir à soi. Respirer. Se rappeler que notre vie est unique, avec ses propres épreuves, son propre rythme, ses propres victoires. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un classement. C'est un voyage. Ensuite, il faut faire la différence entre comparaison et inspiration. La comparaison te vide. L'inspiration te nourrit. La comparaison te place en position d'infériorité passive. L'inspiration te met en mouvement. Elle te demande « Que puis-je apprendre de cette personne? Qu'est-ce que cela réveille en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver à mon tour ?» Cette bascule est cruciale.
car elle transforme la frustration en énergie. Elle te remet au centre de ton propre développement. Elle te redonne le contrôle. Et surtout, elle te réconcilie avec ta propre trajectoire. Tu peux alors regarder en arrière, non pas pour te juger, mais pour constater à quel point tu as déjà évolué. Tu peux regarder en avant, non pas pour te comparer, mais pour te projeter selon tes propres règles. Le stoïcisme ne dit pas « ignore le monde », il dit « ne laisse pas le monde te voler ta paix intérieure ». Il ne dit pas « ne regarde personne », il dit « regarde avec conscience ». Et cette conscience, tu peux la cultiver chaque jour. En posant ton téléphone, en observant ce que tu ressens, en revenant à tes valeurs, à tes objectifs, à ce qui a vraiment du sens pour toi. Ce que tu vois chez les autres n'est pas une menace. C'est une perspective. Parfois, c'est juste une fiction. Et parfois, c'est un miroir. À toi de choisir comment l'interpréter. Tu n'as pas à briller plus que les autres. Tu as à briller à ta manière, dans ton espace, dans ton temps. Et quand tu le fais, quand tu assumes ton rythme, quand tu honores ton authenticité, tu constates que la comparaison devient obsolète. Tu ne joues plus le même jeu. Tu construis un autre monde, un monde où ta valeur n'est plus approuvée. Elle est à vivre. Et ce monde commence ici, dans ton regard, sur toi-même. Tu dis oui, encore une fois, par habitude, par peur de décevoir, par souci d'éviter un malaise. Et une fois encore, tu t'effaces légèrement. Tu prends sur toi. Tu repousses ton propre besoin. Et le pire, c'est que personne ne t'a forcé. Tu l'as fait tout seul. Gentiment, automatiquement. Mais après quelques minutes ou quelques heures, tu sens que quelque chose ne va pas. Une fatigue, une frustration, un agacement intérieur difficile à nommer. C'est le prix invisible du non-dit. Ce que tu n'as pas exprimé, ton corps, lui, l'a entendu. Et il te le rappelle doucement ou brutalement. Les limites que tu n'as pas posées, ce sont des portes ouvertes que d'autres franchissent sans même le savoir. Ce n'est pas leur faute. C'est toi qui as laissé la barrière ouverte. Et plus tu le fais, plus ton espace intérieur rétrécit. Moins tu te sens respecté. Moins tu te respectes toi-même. Poser une limite n'est pas une agression. Ce n'est pas un rejet. C'est une affirmation. C'est dire « voici jusqu'où je peux aller sans me trahir ». C'est préserver ton énergie, ton intégrité, ta paix. C'est construire un cadre sain dans lequel ta générosité peut exister sans te vider. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous contrôlons ce que nous leur permettons de nous faire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de demander. Mais tu peux choisir de ne pas toujours répondre favorablement. Et ce choix, il est vital pour ton estime personnelle. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu creuses un fossé entre ton ressenti et ton comportement. Ce décalage alimente un doute. Suis-je vraiment fidèle à moi-même? Suis-je digne de confiance à mes propres yeux? Et ce doute, s'il se répète, devient une brèche. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter. Et ce respect, quand il devient régulier, transforme ta posture. Tu deviens plus clair, plus solide. Tu n'as plus besoin de te justifier longuement. Un simple « je ne suis pas disponible pour ça » suffit. Calme, ferme, sans culpabilité. Ceux que ton nouveau nom dérange n'étaient pas là pour toi. Ils étaient là pour ce que tu leur apportais. Et leur inconfort n'est pas une preuve de ta méchanceté. C'est juste une réaction au changement de règles. Et ce changement, tu as le droit de l'imposer. C'est ton espace. C'est ta vie. Mais avant de poser des limites à l'extérieur, tu dois en poser à l'intérieur. Tu dois observer là où tu te trahis. Là où tu t'épuises à force de tout donner. Là où tu refuses de te choisir. Tu ne peux pas demander aux autres de te respecter si tu te négliges toi-même. Commence petit. Une situation. Un moment. Un non simple mais sincère. Anticipe ta propre culpabilité. Respire. Tiens bon. Et observe.
Observe ce que ça change en toi. La sensation d'intégrité, le soulagement, la fierté même d'avoir pris soin de toi. Et tu verras, plus tu dis des non justes, plus tes oui deviendront sincères. Plus ton énergie sera concentrée. Plus ton estime de toi se renforcera. Parce qu'à chaque limite posée, tu envoies un message fort. Je compte. Mon espace compte. Mon équilibre est une priorité. Et ce respect que tu te portes deviendra contagieux. Tu attireras des relations plus saines, des échanges plus équilibrés. Tu éduqueras les autres à ne plus attendre de toi ce que tu ne peux plus donner sans te perdre. Tu fixeras un nouveau standard, celui de l'authenticité alignée. Ce n'est pas un caprice. C'est une fondation. Et une fois que tu l'as posée, tu bâtis dessus une vie plus alignée, plus paisible, plus forte. Tu te dis que tu veux être honnête, que tu veux vivre selon tes principes. Et pourtant, dans les détails du quotidien, tu glisses. Un compliment exagéré pour éviter un malaise. Un petit mensonge pour ne pas faire de vagues. Une promesse que tu ne tiens pas. Rien de grave. En apparence. Mais quelque chose se fissure. Chaque fois que tu agis à l'encontre de ce que tu sais être juste, tu envoies un signal. Pas aux autres. À toi-même. Tu te prouves inconsciemment que ta parole est souple, que tes valeurs sont négociables. Et ce signal, répété 100 fois, devient un cri silencieux. Je ne peux pas vraiment me faire confiance. L'estime de soi, ce n'est pas un discours qu'on se répète devant le miroir. C'est un sentiment enraciné, né d'un vécu quotidien. Elle se construit dans l'alignement. Quand ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais forment une ligne droite. Quand tu peux te regarder sans détour. Les stoïciens étaient intransigeants là-dessus. Pour eux, la philosophie n'était pas un exercice intellectuel, mais une discipline pratique. Vivre selon ses principes, c'était l'objectif. Pas en théorie, mais dans chaque décision, petite ou grande. Parce qu'à chaque instant, tu sculptes ton caractère. Et c'est ce caractère, non tes mots, qui détermine ton estime. Prenons un exemple simple. Tu dis que la santé est une valeur pour toi. Mais chaque soir, tu choisis la facilité au lieu de l'équilibre. Ce choix isolé n'est pas dramatique. Mais la répétition t'éloigne de ce que tu dis être important. Et cet écart crée de la dissonance. Tu vis dans un conflit doux mais constant avec toi-même. C'est cette dissonance qui ronge ta confiance. Tu ne peux pas croire en toi si tu vois que, jour après jour, tu trahis les engagements que tu prends envers toi-même. Et cette trahison, même discrète, s'imprime dans ton regard intérieur. Tu deviens celui qui se ment à lui-même. Et ce rôle finit par te peser. Mais il existe un antidote. Une boussole. Une question simple que tu peux te poser à tout moment. Ce que je m'apprête à faire me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux devenir? Pas de jugement. Juste une évaluation lucide. Et cette lucidité, répétée, devient transformation. Ajoute à cela une pratique régulière d'autoréflexion. Un moment dans la journée, le soir peut-être, où tu fais le point. Ai-je été cohérent aujourd'hui? Ou me suis-je éloigné de mes principes? Que puis-je faire demain pour m'en rapprocher? Ce rituel, aussi simple soit-il, t'ancre dans une démarche active d'amélioration et non de dévalorisation. Ce n'est pas une quête de perfection. C'est une quête d'intégrité. Et l'intégrité ne se voit pas toujours. Elle se ressent. Elle est cette tranquillité que tu éprouves quand tu sais que tu as été fidèle à toi-même. Elle est ce socle silencieux qui te rend solide, même dans les tempêtes. Et le plus beau, c'est que tu peux recommencer à chaque instant. Tu peux avoir dérapé 100 fois. Mais dès que tu fais un choix aligné, tu poses une nouvelle pierre. Tu reconstruis. Tu répares. Tu redeviens fiable à tes propres yeux. Ne sous-estime jamais l'impact d'une seule action cohérente. Un petit geste qui reflète ta vérité intérieure vaut plus que 1000 discours. Ce sont ces actions répétées qui réécrivent ton identité. Pas à travers les yeux des autres, mais dans le miroir le plus difficile, le tien.
Et cette fiabilité, c'est le socle de tout le reste. Sans elle, tu avances dans le flou. Avec elle, chaque pas te rend plus fort. Alors, choisis-la. Encore. Et encore. Parce que personne ne le fera à ta place. Et parce qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de pouvoir se regarder en face et se dire, avec sincérité, « Je suis en train de devenir la personne que je respecte. » Il y a sans doute une facette de toi que tu détestes. Une tendance qui revient sans cesse. La procrastination, l'impatience, l'angoisse. Un trait que tu caches, que tu combats, que tu voudrais effacer. Et pourtant, il est toujours là. Il revient, comme un écho, comme une ombre. La réaction instinctive, c'est le rejet. Tu veux t'en débarrasser. Le cacher. Faire comme s'il n'existait pas. Mais ce déni, loin de te libérer, te divise. Tu te mets à dos une partie de toi-même. Tu entres en guerre contre toi. Les stoïciens proposaient un autre regard. Radical. Inattendu. Ils disaient que l'obstacle est le chemin. Ce défaut qui te dérange tant, ce n'est pas un poison à extraire. C'est un indicateur. Un signal. Il te montre exactement où tu dois travailler. Il pointe ton terrain d'évolution le plus fertile. Prenons l'impatience. Tu peux passer ta vie à la subir, à t'en vouloir, à la fuir. Ou tu peux décider que chaque feu rouge, chaque attente, chaque obstacle est une salle d'entraînement. Un dojo mental. Tu ne pourras peut-être jamais la faire disparaître totalement. Mais tu peux confronter consciemment. Et progresser. Cette perspective change tout. Parce qu'elle ne part pas du rejet, mais de l'acceptation. Attention, il ne s'agit pas de résignation. Je suis comme ça, tant pis. Non. Il s'agit d'un accueil lucide, voici mon point de départ. Et depuis ce point de départ, tu bâtis. L'acceptation active est une posture de courage. Elle dit, je vois clairement ce qui est là. Je ne le nie pas. Je ne le dramatise pas. Je travaille avec. Et en travaillant avec, tu transformes. Tu deviens sculpteur. Tu prends ce bloc de marbre imparfait et tu en fais quelque chose d'unique. Parce qu'en vérité, ce que tu appelles défaut n'est souvent qu'une force mal orientée. L'anxiété peut devenir vigilance. L'impatience peut devenir passion. La colère peut devenir engagement. Tout dépend de l'énergie que tu mets à comprendre, canaliser, rediriger. Et surtout, ce processus te libère d'un poids immense, celui de devoir être parfait. Il te permet de respirer, de te regarder avec humanité. Et cette humanité devient un terreau d'estime de soi bien plus fertile que n'importe quelle façade impeccable. Ce que les stoïciens nous apprennent, c'est que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de défauts. Elle vient du dialogue honnête avec soi, du travail patient, de l'engagement à évoluer sans se renier. C'est une posture noble, exigeante, mais profondément apaisante. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour avancer. Tu as besoin d'être vrai, de reconnaître ce qui te freine, sans identifier, de reconnaître ce qui t'effraie, sans t'en faire une fatalité. Et dans cette reconnaissance, il y a déjà une victoire, celle de ne plus fuir. Les stoïciens ne demandaient pas aux hommes d'être des statues. Ils les invitaient à devenir des architectes de leur propre esprit. Et tout architecte sait que le chantier n'est jamais parfait au début. Mais avec des outils, de l'attention et de la rigueur, il peut devenir solide, beau, durable. Alors la prochaine fois que tu sens un de tes défauts te rattraper, ne le fuis pas. Regarde-le. Négocie avec lui. Fais de lui un allié. Un compagnon de route qui te rappelle où tu veux aller. Tu n'es pas un produit fini. Tu es un chantier vivant. Et chaque imperfection que tu assumes devient un levier de transformation. C'est cela, la force tranquille de l'estime de soi. Elle ne dit pas « je suis parfait ». Elle dit « je suis en chemin » et je suis digne d'amour, même en construction. Et c'est ce chemin, pas ta destination, qui te définit vraiment. Tu ouvres les yeux le matin
et déjà ton esprit s'emballe. Une liste de choses à faire. Des inquiétudes pour la journée. Des scénarios pour la semaine. Tu n'as pas encore bougé que tu es déjà ailleurs. Dans l'avenir, dans l'anticipation, dans la projection. Ou alors, tu te couches le soir et ton cerveau refuse de s'éteindre. Il repasse les erreurs de la journée, les paroles de trop, les occasions ratées. Tu veux dormir, mais tu revis encore et encore ce que tu aurais dû faire autrement. Ce mouvement mental est devenu une norme. Penser tout le temps, prévoir, corriger, sauter entre passé et futur sans s'arrêter. Et dans ce saut permanent, tu perds le présent. Tu passes à côté de ta vie. Les stoïciens voyaient ce phénomène avec une clarté redoutable. Ils disaient « Nous vivons comme si nous allions vivre 1000 ans, et pourtant nous gaspillons le peu de temps qui nous est donné. » Le présent, seul espace réel, est ignoré. Et pourtant, c'est dans le présent que tout se joue. C'est la seule chose qui soit à ta portée. Tu ne peux pas corriger hier. Tu ne peux pas contrôler demain. Mais tu peux choisir ta posture maintenant. Ton souffle, ton regard, ta pensée. Cet ancrage n'est pas une fuite du réel. C'est un retour au réel. C'est la décision de cesser la dispersion pour retrouver la présence. Et cette présence, elle est puissante. Parce qu'elle calme. Elle clarifie. Elle te redonne du pouvoir. Quand tu es pleinement là, tu peux entendre, ressentir, décider, créer. Tu retrouves ton axe. Et depuis cet axe, tu peux affronter le monde sans te perdre dans ses turbulences. Le stoïcien est celui qui vit ici et maintenant. Pas parce qu'il ignore le futur, mais parce qu'il sait que le futur dépend de ce qu'il fait maintenant. Pratiquer cette présence, c'est comme muscler un regard intérieur. C'est prendre des micro-pauses dans la journée. Respirer. Observer tes pensées sans les suivre. Ramener ton attention sur ce que tu fais. Une marche. Une parole. Un geste. Une décision. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil. Mais ces instants répétés forment une chaîne de présence. Et cette chaîne devient une armure contre l'agitation. Tu n'es plus ballotté par les vagues du monde. Tu deviens un phare. Ancré. Stable. Ce travail est quotidien. Il demande de la discipline douce. Il demande de te rappeler, encore et encore, que tu n'as que maintenant, et que ce maintenant contient tout ce dont tu as besoin pour avancer. Parfois, ce sera difficile. Ton esprit voudra fuir. Il cherchera des distractions, des projections, des regrets. Ne te juge pas. Ramène-le, doucement, comme on ramène un enfant fatigué dans ses bras. C'est ce geste de retour qui compte, pas la perfection de l'attention. Et plus tu pratiques, plus tu découvriras un autre rythme. Moins nerveux, moins exigeant. Un rythme intérieur qui respecte ta nature, ton énergie, ton besoin de présence réelle. Et ce rythme devient ta force. Alors le matin, avant de foncer, pose-toi. Respire. Demande-toi, quelle est la meilleure manière d'être ici? Et le soir, au lieu de juger ta journée, remercie-toi d'avoir été présent autant que possible. Même un peu, parce que c'est dans ces petits moments que se construit une grande paix. Tu ne peux pas contrôler l'univers, mais tu peux choisir d'être là. Et ce choix répété, humble, régulier, fait de toi un artisan de ta propre sérénité. Et dans ce présent habité, tu redeviens libre. Libre de penser avec clarté. Libre de sentir sans te noyer. Libre d'agir sans te disperser. C'est cela, la puissance tranquille du stoïcien moderne. Un esprit qui habite son instant, comme un roi habite son royaume. Tu tombes. Tout s'écroule. Ce que tu voulais. Ce que tu croyais. Ce que tu avais construit. En un instant, tu es face au vide. Et le plus dur, ce n'est pas toujours la perte. C'est le regard sur toi-même. La honte. La culpabilité. L'impression d'avoir échoué en tant que personne. La société ne nous apprend pas à tomber. Elle valorise la réussite,
le succès, la maîtrise. Mais elle t'est la chute. Comme si elle était une anomalie. Un défaut dans le parcours. Et pourtant, tomber est inévitable. À un moment ou un autre, chacun chute. Le stoïcisme, lui, ne fuit pas l'échec. Il l'intègre. Il le regarde en face. Il dit « Ce n'est pas la chute qui t'abîme, c'est le récit que tu en fais. Ce n'est pas l'événement qui te détruit. C'est ta réaction, ton interprétation, ton jugement. Et si tu changeais ce jugement? Et si, au lieu de voir l'échec comme une honte, tu le voyais comme une initiation? Un test, une purification, une opportunité de voir ce qui tient encore debout quand tout s'effondre. Parce que c'est là que tu te découvres vraiment. Quand tout va bien, tu avances par inertie. Mais quand tu tombes, tu n'as plus d'illusion. Tu es nu face à toi-même. Et c'est dans cette nudité que tu peux bâtir du vrai. Une estime de soi qui ne dépend plus des résultats, mais de la manière dont tu te relèves. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il ne la dramatise pas non plus. Il l'accueille. Il l'utilise. Il la transforme. L'échec devient alors un matériau. Une matière première pour forger ton caractère. Pour affiner ta lucidité. Pour t'élever. Tu as le droit de tomber. Tu as même le droit de tomber mal. De te plaindre. De douter. Mais tu as aussi la capacité de te redresser. Pas pour prouver quelque chose aux autres. Pour te respecter toi. Pour te montrer que ta valeur ne dépend pas d'un score, mais d'une fidélité à toi-même. Regarde les grandes figures historiques que tu admires. Tout ont chuté. Tout ont connu des revers. Et pourtant, ce sont leurs chutes qui les ont rendues inoubliables. Parce qu'elles ont transformé la douleur en sagesse. L'échec en tremplin. Le doute en force tranquille. Tu n'as pas besoin d'un parcours parfait pour mériter ton respect. Tu as besoin de conscience, de courage et surtout de constance. Ce sont ces 3 C qui t'élèvent quand tout vacille. Et chaque fois que tu choisis de te relever, tu renforces ton socle intérieur. Celui qu'aucune tempête ne pourra jamais raser. Pense à l'image du bambou. Il plie sous la tempête, mais il ne casse pas. Parce que ses racines sont souples et profondes. C'est cette souplesse stoïcienne que tu peux cultiver. Non pas rigide face à l'échec, mais ouvert à l'enseignement qu'il contient. Chaque chute devient alors une opportunité d'ancrage plus profond. Et la dignité dans l'échec, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir le sourire quand tout brûle. C'est de garder ton axe. De ne pas laisser le doute te voler ta clarté. De te rappeler que même au sol, tu restes digne parce que tu restes fidèle à ta route, à ta vérité. Alors la prochaine fois que tu tomberas, n'ajoute pas au poids de l'échec celui de la honte. Dis-toi simplement « Je suis en train d'apprendre ». Respire. Observe. Tire une leçon. Puis avance. Un pas. Puis un autre. C'est ainsi que naît la vraie force. Celle qui ne dépend plus du regard extérieur, mais de la cohérence intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et parfois, être vrai, c'est accepter de tomber, de pleurer, puis de se relever avec une étincelle nouvelle. Celle de celui ou celle qui a traversé et qui a choisi de continuer. Tu cherches peut-être un déclic, une révélation, un moment qui bouleversera tout. Tu imagines que l'estime de soi se construit d'un seul coup, comme un feu d'artifice. Mais la vérité est plus discrète. Elle est moins spectaculaire, mais bien plus solide. L'estime de soi ne naît pas d'un exploit. Elle naît d'une constance, d'une suite de petits choix cohérents, d'un geste répété chaque jour, d'un silence respecté, d'un non affirmé, d'un regard que tu poses sur toi, sans jugement, mais avec présence. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu as besoin de faire un pas, puis un autre. C'est cette régularité qui crée la stabilité. Ce n'est pas magique. C'est mécanique. Plus tu honores tes engagements, même minimes, plus tu renforces ta confiance. Plus tu prouves à ton esprit que tu es fiable.
Et cette fiabilité devient ton socle. Elle ne dépend pas des humeurs, ni des résultats extérieurs. Elle dépend de ton alignement quotidien. Tu n'as pas à être parfait. Tu as à être fidèle à ce que tu veux incarner. Même un peu, même mal, même lentement. Le stoïcisme ne propose pas des miracles. Il propose une rigueur bienveillante. Il propose un art de vivre dans lequel tu deviens responsable de toi, sans te flageller, sans te fuir. Tu prends les commandes de ton esprit, de tes décisions, de ton chemin. Et cette prise en main, humble, patiente, transforme tout. Parce que chaque fois que tu choisis d'agir selon tes valeurs, tu plantes une graine. Et cette graine, même si elle ne pousse pas immédiatement, travaille en profondeur. Un jour, tu te retourneras et tu verras un terrain entier transformé. Non par un coup d'éclat, mais par une répétition tranquille. Et cette tranquillité devient ta force. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation. Tu n'as plus besoin de briller pour exister. Tu es là, solide, présent, ancré dans une estime de toi qui ne dépend plus de rien d'autre que de toi. Il n'y aura peut-être pas de grand applaudissement, pas de trophée, pas de reconnaissance immédiate. Mais il y aura un changement subtil et profond. Tu commenceras à marcher différemment, à regarder les autres sans te sentir inférieur, à parler avec plus de clarté, à poser tes choix avec plus d'assurance. Et ça, c'est inestimable. Ce que tu construis, jour après jour, c'est une dignité silencieuse. Un respect profond pour celui ou celle que tu deviens. Ce n'est pas visible au premier regard. Mais c'est là, dans ta manière d'être, dans ta manière de répondre à la vie. Alors ne cherche pas à aller vite. Cherche à être constant. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à t'honorer. C'est dans ces gestes simples, répétés, que tu bâtis la plus grande des forteresses, celle que rien ni personne ne peut enlever. Et si tu tombes, recommence. Et si tu doutes, respire. Et si tu oublies, rappelle-toi que chaque instant est une nouvelle chance. Pas pour être meilleur que les autres, mais pour être plus proche de toi-même, plus cohérent, plus libre. Cette vie que tu cherches, ce calme que tu désires, cette force intérieure, elle ne viendra pas d'un jour parfait. Elle viendra d'un effort imparfait mais sincère. Elle viendra d'une fidélité quotidienne, même discrète, même chancelante. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir pleinement toi. C'est cela, la promesse du stoïcisme. Pas une vie parfaite, mais une vie digne. Une vie dans laquelle tu marches, chaque jour, un peu plus droit, un peu plus vrai, un peu plus toi.